Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai demandé dans l'onglet communauté, quelle vidéo vous souhaiteriez avoir. Vous avez voté pour la vidéo de ce jour, c'est-à-dire comment j'arrive au quotidien à mêler l'astrologie occidentale d'une part avec l'astrologie indienne d'autre part. Comment ces deux systèmes, ces deux matrices qui sont à première vue complètement différentes, oui, effectivement, là on a un ascendant à 13 degrés du Verseau en occidental. Forcément, en astrologie indienne, on va retirer 23 degrés et on va se retrouver avec un ascendant en Capricorne, à 19 degrés du Capricorne. C'est pas pareil. Comment on peut faire pour essayer de se dépatouiller, essayer de travailler un petit peu sur ces notions-là? On a un Jupiter qui est en domicile dans le thème indien, on a un Jupiter en chute dans le thème occidental. Comment on va pouvoir gérer ces contradictions apparentes, puisqu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. Les deux systèmes vont aller dans le même sens. Et si il y a toujours des ambiguïtés dans le thème, c'est simplement que il y a encore des confusions, que vous faites encore des confusions entre les signes et les constellations, entre tout simplement les domaines de vie entre l'occidental et l'indienne, et puis également, évidemment, lorsque on est censé faire des prédictions, là, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Soit la chose arrive à tel moment, soit elle n'arrive pas. Donc, si les deux astrologies au moins peuvent se répondre, peuvent cohabiter, c'est surtout dans cet aspect de prédiction, dans l'aspect prédictif. On ne va pas parler de prédiction aujourd'hui. Ça va être une vidéo aujourd'hui basique sur comment je peux procéder dans l'interprétation statique. Et puis comment je vais pouvoir aussi me dépatouiller pour répondre à cette problématique, à cette contradiction apparente, comme je vous ai dit, avec ce Jupiter en chute ou en domicile en fonction du système, et puis avec par exemple cet ascendant qui est un petit peu différent. On va commencer avec une approche très classique, avec une approche occidentale. Ce qui est frappant avec ce thème, c'est que le natif est né avec un ascendant à 13 degrés Verseau et un soleil à 13 degrés. Également du Verseau. Ça veut dire qu'il est né avec le soleil en pleine tête, tout simplement. Donc il est né le matin, à l'aube, quand le soleil se levait. Ce qui est très intéressant, c'est que le soleil va donner du charisme. Et ça, quel que soit le système. Le soleil sur l'ascendant, ça favorise la visibilité, le charisme, la prestance, ça favorise l'idée qu'on est beau, qu'on attire à soi des personnes, puisque toutes les planètes tournent autour du Soleil, donc forcément si on est marqué par le Soleil, les gens tournent autour de nous. Et puis ce Soleil, ça peut aussi donner des hauts postes de confiance, des postes où on a des responsabilités. Que ce soit le système occidental ou le système indien, les deux vont dans le même sens. Ça c'est assez simple. Le Soleil à l'ascendant ici, Soleil, il est en Verseau. Donc il est forcément en exil. C'est-à-dire qu'il est en domicile en Lion, très fort lorsqu'il est placé en Lion, et il est beaucoup plus faible lorsqu'il est placé en Verseau. Il est de mauvaise qualité. Alors le Soleil, il va régir ici, on le voit, la maison 7, puisqu'il est maître du Lion et le descendant est en Lion. Donc, littéralement, des relations vont venir naturellement au natif, donc en gros il va être en couple, mais la relation en tant que telle va être catastrophique, puisque le Soleil est en Verseau. Donc ce que régit le Soleil va être contrarié dans ses effets. Donc ici, c'est une personne qui effectivement n'est jamais célibataire, mais son couple est vécu de manière catastrophique. Voilà. Donc voilà comment on peut lire le domaine relationnel, enfin cette configuration du Soleil, par le domaine relationnel, puisqu'elle régit la maison 7. Si on regarde un petit peu l'astrologie indienne, le Soleil ne régit plus du tout la maison 7 puisque l'ascendant est en Capricorne et que c'est un système d'omification zodiacale, à savoir qu'un signe égale une maison. Donc le Lion va se retrouver ici en maison 8 et le Soleil ne va plus du tout régir la maison 7 mais va régir la maison 8. Ah, donc ça c'est intéressant puisque la maison 8 c'est une maison de changement, une maison d'accident. Une maison de crise. Tiens donc.
Donc forcément, quand le soleil va être activé ici, il est à l'ascendant. Lorsqu'il est activé en période, notamment, eh bien, on peut s'attendre à des difficultés dans la vie, des changements dans la vie, voire une proximité avec la mort. D'accord ? Et est-ce que les deux sont contradictoires ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que en astrologie indienne, on va surtout mettre l'accent sur ce qu'on appelle les demeures lunaires, les nakshatras. En astrologie occidentale, on va mettre l'accent sur les 12 signes. En astrologie indienne, on va mettre l'accent sur les 27 nakshatras, les micro-constellations. Et ce soleil, il est dans un nakshatra de la Lune. Et la Lune, elle est où ? Eh bien, elle est en maison 7. C'est-à-dire qu'il y aura des changements majeurs concernant la vie de couple. La Lune en 7, ça va créer du changement. Et donc, puisqu'en fait, chaque nakshatra est régi par une planète, et Shravana, là où est situé le soleil, est régi par la Lune. Shravana est régi par la Lune. Donc ici, il va bien y avoir des changements majeurs en lien avec le couple, qui peuvent aussi conduire à des choses difficiles pour la santé, des accidents, des choses dures au niveau de cette maison 8 en 1, donc reliées à la mort, comme on l'a vu, proximité avec la mort. Et donc en lien aussi avec des crises vis-à-vis du couple. Donc on va retrouver la même configuration avec cette astrologie occidentale et l'astrologie indienne. Mettre de 7 en 1, il y a des relations, mais puisque c'est en exil, eh bien, il y a quelque chose qui reste complexe dans cette affaire-là. Donc on va retrouver des similitudes ici. Mars va être conjoint au Soleil, Mars c'est almutène de 12, c'est ce qu'on voit ici, et donc forcément on va créer des séparations à un moment donné, un éloignement, le fait qu'on peut être ensemble en couple, mais qu'on n'est pas vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple avec Mars, beaucoup de travail, on peut énormément travailler, et ne pas forcément être avec son partenaire. Donc, on va retrouver énormément d'infos dans l'occidental. Et on va retrouver énormément d'infos également avec l'indienne. Si on regarde la Lune qui est en maison 7, on a dit que la Lune pouvait se renseigner sur des déplacements, sur des changements en lien avec le couple. Donc peut-être que la Lune en 7, le natif va à un moment donné être assez éloigné, comme on retrouve le mètre de 12 en occidental avec le mètre de 7, donc notre Mars de tout à l'heure. Ici, la Lune en 7, c'est l'éloignement, puisque c'est les déplacements, donc on est loin du partenaire, on peut être loin du partenaire, et comme la Lune, elle est dans un nakshatra de Saturne, eh bien on s'éloigne du partenaire pour gagner de l'argent. Saturne en maison 2. Donc ici, ça peut être une personne qui travaille beaucoup pour l'argent, pour l'aspect financier, et qui justement peut bien gagner sa vie, mais qui peut être un petit peu loin de sa compagne pour autant, pour nourrir un peu la famille, si vous voulez. Donc voilà comment des choses peuvent cohabiter, peuvent se synthétiser dans cette interprétation. La Lune est aussi, comme on l'a dit, dans le nakshatra de Saturne, Saturne en 2, avec Vénus. Là, ça peut être au contraire l'idée qu'il y a un changement au niveau du couple, qu'il y a un ajout, quand la Lune et Saturne sont actifs, notamment, Lune-Vénus sont actifs notamment en période. Donc là, ça peut donner des transformations et l'idée que la personne va voir ailleurs, tout simplement. Donc ça va renseigner sur d'autres choses. Et c'est intéressant puisque Mars est également maître de 2. Il n'est pas seulement maître de 12, enfin almutène de 12, il est aussi almutène de 2. On le voit ici, il est maître du Bélier. Et donc la maison 12 se sépare d'une relation et la maison 2 l'ajoute, ajoute la relation. Donc on a ici exactement la même configuration. C'est-à-dire que les deux formes d'astrologie vont soit dire la même chose, c'est-à-dire même s'il peut y avoir des planètes, et on va prendre un exemple tout à l'heure, qui peuvent par exemple, comme ici Jupiter en chute en occidental ou Jupiter en domicile en indienne, eh bien, il peut effectivement y avoir une contradiction apparente. Bon. Sauf que la symbolique, elle va rester la même. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. C'est qu'il ne faut pas se limiter à la simple configuration. Il faut se limiter à l'analogie. C'est-à-dire que c'est le symbole qui va l'emporter. Exactement pareil que lorsqu'on étudie une révolution solaire. Lorsqu'on regarde des répétitions avec le thème natal, on ne va pas rechercher les configurations qui se répètent, ça ne sert à rien. On va rechercher la symbolique qui se répète. Voilà. Ça va être vraiment quelque chose d'hyper important à comprendre. Si vous comprenez ça,
pourra vous arrêter dans votre interprétation de l'astrologie. Parce que si vous êtes resté figé, bloqué, si votre mental vous limite, vous bloque en vous disant « Ah là, je comprends pas, le Jupiter, il est en chute, et là, il est en domicile », là, vous n'allez jamais y arriver. Parce que le mental, il va couper complètement votre intuition et vous allez vous poser énormément de questions, le doute va avoir lieu, et donc vous allez pas faire du bon travail. Donc, première chose, pas forcément les configurations, les symboles se répètent dans les deux. C'est ce qu'on vient de voir. Deuxième chose, chaque système a son génie propre. C'est-à-dire qu'en occidental, on va jouer énormément sur l'état céleste, on va jouer énormément sur l'élément planétaire, on va jouer énormément sur les signes, notamment, et sur les almutènes. En astrologie indienne, on va jouer énormément sur les nakshatras. On peut jouer également sur les planètes amies, ennemies, etc. La position des planètes. Par exemple ici, le Soleil, il est chez un grand ennemi. Donc forcément, il ne va pas être du tout bon vis-à-vis du corps, vis-à-vis de la santé. Et c'est une personne qui a eu un accident grave à 18 ans, 18 ans, et qui en a eu un autre, je crois, à 16 ans. Donc, bon, là, c'est évident, avec un thème comme ça. Très affligé ici au niveau du corps, l'ascendant, c'est le corps. On a aussi l'idée que l'ascendant, pour revenir un petit peu sur les nakshatras, on l'a vu, est en Shravana, en lien avec la Lune. Donc, le natif va se diriger vers autrui. Donc, le natif est séducteur. Le natif va vers la relation, vers l'aspect relationnel, tout simplement. Et là, les relations viennent en même temps à lui. On a une double signification d'une proximité relationnelle. Donc, voilà déjà comment on peut faire au niveau de l'interprétation, en mêlant constamment les deux. Et bien entendu, les deux sont complémentaires, puisque les deux ont un génie propre. Ça, c'est le deuxième point. Les deux sont complémentaires. Et c'est ce qu'on vient de voir. Le Soleil, ici, va nous renseigner sur des relations complexes, mais qui arrivent quand même au natif. Le natif n'est pas seul. Et ce Soleil, ici, va nous renseigner sur l'idée que le corps est affecté, que le corps peut subir des brûlures, que le corps peut subir des afflictions lourdes, ici. Voilà. Et puis... alors oui, au niveau des brûlures, ce sont deux planètes de feu, à un moment donné, sa tante a pris feu. Donc il a eu évidemment des brûlures, au 2e ou 3e degré. Voilà, des choses faciles. Et puis, maintenant, on va essayer de résoudre un cas important. La question que j'ai souvent, une des questions les plus souvent reçues, c'est ce Jupiter, il est en chute, en Capricorne, et ici, il est en domicile. Donc la chute, c'est une des pires configurations, le domicile, c'est la meilleure. Donc comment on peut se dépatouiller avec ça? Bon. Alors effectivement, si on prend le significateur général, c'est-à-dire le Jupiter qui peut régir par exemple dans les enfants, admettons. Eh bien, si on prend ce cas-là, Jupiter en chute, bon, c'est un petit peu complexe. Ça veut dire que bon, les enfants, de prime abord, en un coup d'œil, si on regarde simplement ça, évidemment, il ne faut pas regarder que ça, mais si on regarde simplement ça, bon, il peut y avoir petite difficulté. Soit avec un enfant, soit avoir des enfants, etc. Bon. En plus, le maître de 5 est en Gémeaux, qui est un signe, enfin la cuspide de 5 pardon, est en Gémeaux, qui est un signe stérile, qui n'est pas spécialement favorable pour les enfants. Bon. Et si on regarde ici le Jupiter, eh bien, il est en domicile. Donc lui, il est plutôt favorable pour les enfants. Donc si on prend ce bout-là, on s'en sort pas. On s'en sort pas du tout. Donc il faut plutôt se renseigner sur la position en maison et la position, lorsqu'on travaille les deux systèmes, position en maison et surtout, comme je disais, avec l'Indien en lien avec les nakshatras et avec, en mêlant les deux, occidentales et indiennes, eh bien en mêlant les maisons et ce que régit surtout les planètes accidentellement, c'est-à-dire en fonction des maisons. Beaucoup plus qu'avec la signification générale. La signification générale, on va l'utiliser en tout dernier lieu pour valider une hypothèse de départ. Voilà. Et en fait,
en réalité, on va se retrouver dans ce cas de figure. Si je prends par exemple les enfants, maîtres de 5, c'est Vénus. Vénus, elle est avec Saturne. Donc, il peut y avoir une proximité d'avec un enfant, puisque les deux maîtres de 1, Saturne, maîtres de 5, Vénus sont ensemble, mais Saturne est quand même séparant. Donc, il y a une idée qu'il y a une forme de stérilité quand même à ce niveau-là, depuis ça. Et puis, bien entendu, après, on peut aller dans le D7, qui est le zoom sur le domaine des enfants, pour essayer de voir si, par exemple, le natif est fertile ou pas. Là, on voit que la Lune est avec Ketu, c'est pas vraiment bon signe à ce niveau-là. On voit que le maître de 5, Vénus, est toujours avec Saturne dans un signe vraiment ennemi ici en Lion pour Vénus. Là, il y a grosse problématique au niveau de l'enfant. Voilà. Alors, pourquoi il y a proximité avec l'enfant? C'est parce que le natif sort avec une femme qui a déjà un enfant, et ce n'est pas le sien. Donc, ça peut aussi être cette configuration-là. Et puis, comme ces deux planètes, Vénus, Saturne, sont dans le nakshatra de Jupiter, et que Jupiter, certes, est en domicile, donc il y a quelque chose de stable à ce niveau-là, ça fait longtemps, des années qui sont ensemble, qui se voient, etc. Mais il y a une séparation quand même, c'est-à-dire que ce n'est pas le sien. Et Jupiter est en 12. Donc à un moment donné, il y a quand même un grand éloignement, une distance quand même qui se fait de manière évidente. Et là, on va jouer vraiment sur la symbolique des maisons. Et puis, également, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que le nœud nord, il aspecte la maison 5. Le nœud nord est en lien avec l'étranger, donc ce n'est pas son enfant, tout simplement. Et si on prend l'occidental, eh bien, on voit que la maison 5, elle est dans un signe stérile, les Gémeaux. On voit que l'almutène de 5, c'est Mercure, que Mercure est dans une maison qui n'est pas non plus propice pour les enfants, la maison 12, qui est la 8e de 5, donc qui donne plutôt la mort d'enfant, ou des difficultés avec un enfant, ou des drames en lien avec un enfant, des choses comme ça. Dans un signe en lien avec Saturne, donc qui n'est pas non plus favorable pour le fait d'être fécond, et puis Jupiter en chute, évidemment ici, qui est une analyse finale qu'on a pour ce Jupiter qui symbolise les enfants pour à peu près tous les thèmes, puisqu'il est significateur général. On a également une opposition de la Lune qui est en maison 6 et qui est maître de la maison 6, donc ici qui peut évidemment entraîner des difficultés aussi vis-à-vis d'un enfant, puisqu'une opposition c'est un aspect séparant, un aspect saturnien, encore une fois. Donc les deux thèmes vont dans le même sens. Et puis Jupiter, c'est pas seulement les enfants. C'est-à-dire que dans ce thème, Jupiter pourrait très bien signifier les enfants. Mais dans celui-ci, Jupiter pourrait très bien signifier autre chose. Pourrait très bien signifier les finances, par exemple. Et dans ces cas-là, il y aurait le natif gagne bien son argent, puisque Jupiter est puissant, Jupiter est en domicile, et en plus on le voit dans le D9, qui est le thème complémentaire, Jupiter est en exaltation en maison 2. Donc les finances sont sympathiques, mais la maison 12 fait en sorte que, on dilapide tout. Si on revient ici, on a Jupiter en maison 11. Là, il y a encore une analogie d'avec les finances. Jupiter, c'est une planète bénéfique. Jupiter donne des finances. Et Jupiter est en chute. Donc, il donne et reprend. Il donne, mais pas longtemps. Donc, voilà comment on peut combiner cette symbolique. La symbolique est exactement la même. Voilà, c'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre. Lorsque je regarde des choses en lien avec la maison 11, puisque la maison 11, ça pourrait très bien aussi renseigner sur autre chose. Et comme Jupiter est maître de 11 ici, ça pourrait nous renseigner sur plein de choses. La maison 11, si on le voit ici, c'est fidélité des amis, le travail, les revenus. Et on voit que Jupiter particulièrement, donc là c'est une technique avec les 3 mètres de triplicité que l'on prend pour différencier les différentes symboliques de la maison 11, eh bien on voit que Jupiter, c'est plutôt les amis. Et donc on revient avec notre thème, Jupiter en 11, ah mais oui c'est les amis. Et donc Jupiter en 11, ça va donner des amis. Rappelez-vous, les gens tournent autour de ce natif parce qu'il a le soleil à l'ascendant, donc il est populaire, charismatique, mais en même temps, c'est des amitiés qui ne restent pas longtemps, puisque Jupiter est en chute. Donc c'est quelque chose qui finit par vraiment s'effriter à la longue.
Donc voilà des choses importantes. Et si donc je regarde ici l'importance de la maison 11, je regarde la maison 11, je vois qu'il y a un aspect du nœud sud. Ah, le nœud sud, il enlève. Un aspect de Saturne, les aspects sont ici les petites planètes. Ah, le Saturne donne, mais aussi finit par enlever, puisque c'est sa nature d'enlever. D'accord, et je vais regarder le maître de 11. Le maître de 11 est exalté en maison 1. Bah, les amis viennent au natif. On a exactement la même symbolique. Mais ce Mars, malheureusement, il est conjoint au maître de 8 qui détruit. Donc les amis qui arrivent mais qui finissent par s'embrouiller avec, qui finissent par être détruits tout simplement. Donc on a à chaque fois la même symbolique qui se répète. Donc voilà comment on peut traiter des différentes configurations, des différents symboles avec les deux systèmes. Je referai promis d'autres vidéos sur la prédiction notamment, et notamment un live que je voulais faire. Je vous avais demandé si vous voudriez faire un live en mélangeant les deux systèmes. C'est plus difficile de le faire en live parce que, vous savez, je galère un petit peu avec le montage, enfin avec mon logiciel de streaming pour mettre toutes les fenêtres, parce que là, il va falloir évidemment ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, ce qui est simple à faire sur le Zoom. Mais je pourrais éventuellement faire un webinaire, bon, on verra. Mais l'idée, c'est que c'est tout à fait possible, et même je vous recommande de mêler les deux systèmes pour faire une astrologie complète, complémentaire et surtout extrêmement précise et détaillée. Et puis aussi pour valider certaines hypothèses. Vous avez une hypothèse en astrologie occidentale, vérifiez-la en indienne. Vous avez une hypothèse en astrologie indienne, vérifiez-la en occidentale. C'est hyper important. Voilà. Si les deux se répètent, vous êtes sûr que la chose arrive. Vous êtes sûr et certain. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude, à vous abonner. Et puis, si vous désirez eh bien, que j'interprète votre thème avec ces deux systèmes astrologiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Tous les liens sont en description pour une petite étude ou une consultation en visio. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.